Bon jeudi. Hier, c'était mercredi. Le mercredi, c'est la sortie des nouveaux films dans les salles. Et nous, on a envoyé Vincent pour voir un super film. C'est Wonder Woman. Bonjour Vincent. Bonjour Christophe. Et donc du coup, oui, je suis allé voir le nouveau film de DC Comics. Alors déjà, il faut rappeler ce qu'est DC Comics quand même pour les néophytes, on va dire. Et le combat de titans qui se livre avec Marvel depuis presque 80 ans maintenant. Alors Marvel et DC sont deux sociétés de production mettant chacun en scène des super-héros dans des sortes de bandes dessinées appelées comics du coup. Et deux camps s'affrontent donc. Les Avengers du côté Marvel avec Captain America, Thor, Iron Man, etc. Du côté DC Comics, on a droit à la Ligue des Justiciers avec Batman, Superman et du coup Wonder Woman dont on va parler aujourd'hui. Et Spider-Man, non ? Non, Spider-Man c'est Marvel. Ah. Et d'ailleurs Marvel a récupéré... Raté. C'est ça. Et du coup d'ailleurs Marvel a récupéré les droits de Spider-Man qu'ils n'avaient pas. C'était la Century Fox qui les avait. Et du coup maintenant ils vont pouvoir intégrer Spider-Man à l'univers Marvel. Avec Iron Man. C'est ça, voilà. Et je suis, tu vois. Il sort cet été en plus, je crois, Spider-Man, me semble. Bon. C'est ça, tout à fait. Ouais. Là, oui, je confirme. Et donc voilà, donc du coup, à savoir quand même que depuis 10 ans, Marvel s'est lancé dans le cinéma en créant une saga appelée l'univers cinématographique Marvel. Le but est de faire des films qui dépendent tous les uns des autres, qui sont tous liés entre eux dans le même univers. Et du coup, vous vous en doutez, il n'a pas fallu longtemps pour que son grand rival DC Comics tente de faire la même chose. Donc après l'échec que fut Green Lantern qui devait lancer l'univers de DC au cinéma, c'est Man of Steel en 2013 qui a débuté la saga, donc le film Superman. Le film sur Superman, suivi donc par le très bon, j'ai beaucoup aimé Batman vs Superman. Alors apparemment t'es un peu le seul. Ouais. Moi je l'ai pas vu mais il a eu que des mauvaises critiques. Il s'est fait défoncer alors que je trouve que c'est un bon film en fait. Et donc du coup malgré le fait qu'il ait un méchant qui soit un peu aux fraises quand même, le film était quand même bon. Et donc après s'en suivit Suicide Squad qui fut un échec monumental tant par son écriture que par ses personnages tout court. Et parce que là où Man of Steel et Batman vs Superman justement étaient très sombres et réalistes dans le traitement du scénario et de la psychologie des personnages, fait qui a été justement assez décrié par les fans. Qui disait justement que ça valait pas Marvel, qui a pour habitude de faire des films beaucoup plus légers et beaucoup plus humoristiques. Et personnellement, je trouve que c'est ce qui fait justement la force de DC, le fait d'avoir un côté réaliste, avec une ligne justement très distincte entre lui et Marvel. Et DC a tenté donc de sauver les meubles avec Suicide Squad en rajoutant des blagues à foison, ce qui a donné une masse, on va dire, informe de blagues mal dosées et juste ratées. Mais bon. Venons-en à Wonder Woman. C'est ça, voilà. Donc du coup, au vu des bandes annonces de Wonder Woman qui était très axé humour, moi j'avais peur que ce soit comme Suicide Squad et que ça soit juste nul, quoi. Et au final, j'étais vraiment très surpris parce que le film est vraiment très bon de bout en bout. Les personnages sont bien écrits. Le film est porté par une Diana, donc l'héroïne jouée par Gal Gadot, qui est très touchante et assez profonde dans son jeu d'acteur. Non, Pierre-Anthony, tu ne fais pas cette blague-là. Pas de blague sur la profondeur. Et j'ai hésité, je me suis tenu là. Ça fait en 2 semaines, il va y avoir 2 films avec des filles qui sont quand même. Concours de Constance, moi j'y peux rien. C'est pas lui qui a fait le casting. C'est ça, voilà. Attends. Oui, il se trompe pas, quoi. Il va pas voir Jean-Pierre Bacry et Fabrice Lucchini. On n'allait pas mettre Valérie Damido non plus dans le rôle de Wonder Woman. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais donc du coup le film joue justement sur le fait que c'est une femme qui sort d'un monde assez utopique et paisible pour plonger dans une première guerre mondiale qui n'a que trop duré, et donc vierge de toute guerre et pas que de la guerre d'ailleurs, Diana rencontre donc des hommes brisés par la guerre et découvrira que tout n'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Et puis on a enfin droit à un méchant digne de ce nom dans un film DC, parce qu'au bout du 4e film ça fait plaisir, parce qu'entre un Joker qui était complètement bling bling et un Lex Luthor qui était en roue libre total, moi je trouve que ça manquait bien de méchants un peu charismatiques, quoi. D'autant plus qu'à faire un univers vachement réaliste et sombre, et après à côté de ça pas réussir à offrir un méchant digne de ce nom, mais c'est un peu triste quand même. Mais bon, à côté de ça, du coup, le film développe un scénario bien moins décousu que ce qu'avait pu être Batman vs Superman, qui tentait d'introduire bien trop d'éléments différents en trop peu de temps. Ici, le scénario a une construction conventionnelle, certes, mais qui fonctionne ici quand même très bien, il faut le reconnaître. Et la fluidité du film est énormément aidée par une bande-son vraiment travaillée, notamment le thème de Wonder Woman, qui avait déjà marqué les esprits dans Batman vs Superman, tellement il était reconnaissable. Et de plus, on va dire, la réalisation n'est pas non plus... Quoi ? D'accord, ok. Le four, quoi. C'était bien ce petit extrait musical là. Tu m'as mis une pêche pour la journée. Vas-y, je t'en prie. Ouais, et donc en fait la réalisation n'était pas à déplorer non plus, avec des combats vraiment très bien chorégraphiés. Il y a 2 scènes de combat notamment sur l'île de Diana qui sont vraiment époustouflants, tellement ils sont intenses et frénétiques. Et donc du coup voilà, donc en conclusion, Wonder Woman, je trouve qu'elle a quand même réussi à faire un film de super-héros avec un bouclier presque plus convaincant que Captain America, et vu à quel point Marvel est implanté dans le marché cinématographique à présent. Un bouclier aussi. Ouais. Un lasso.
Un lasso, ouais. L'assaut, pas oublier le lasso. Ouais, quand même. Parce que nous, à l'époque, parce que nous, on est un petit peu plus vieux que toi, Vincent, hein, Ouais. et que Pierre-Anthony, on a connu Wonder Woman dans les années 80 avec la série. C'est bon, on en a fini avec Ah ouais, moi, Wonder j'ai- Woman. j'ai- Donc j'ai toi, dit combien le film vraiment, tu nous conseilles d'aller voir ce film. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment un Donc, très très bon film de Ça super-héros. Ouais. dure 1h30. Non, ça 2h20. devient gavé long, ouais. 2h20. Ouais, c'est toujours très long maintenant les Ah films. ouais, quand même 2h20. Donc Ouais. préparez-vous, 2h20, faut y aller de bonne heure. Mm. Enfin, pour nous, les anciens, qui ont l'habitude de se coucher tôt, évitez aller le la voir à séance de 16h, 21h, quoi. quoi. Ouais, c'est ça. Allez le voir à 16h, pour être sûr de rentrer pour la soupe de 18h. Merci Vincent. On se retrouve demain. Demain, on va parler de quoi? Je sais pas encore, on verra bien. Ah bah voilà. Demain, on parlera de je sais pas encore, et je pense que ce sera un sujet encore fort intéressant. Merci Vincent. À demain, Vincent. Sonia Giroud, Oui, 9h48. c'est moi. Au revoir.